Il se trouve que les hasards de la vie ont voulu que je naisse pendant la Première Guerre mondiale et que je fasse la Seconde. J'ai donc vécu mon enfance dans l'ambiance de familles déchirées qui toutes pleuraient des morts et qui entretenaient une rancune, parfois une haine, contre l'ennemi de la veille, l'ennemi traditionnel. Mais mesdames et messieurs, nous en avons changé de siècle en siècle. Les traditions changent toujours. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que la France avait combattu tous les pays d'Europe, je crois à l'exception du Danemark. On se demande pourquoi. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Mais ma génération achève son cours. Ce sont ses derniers actes. C'est l'un de mes derniers actes publics. Il faut donc absolument transmettre. Vous avez vous-même, vous êtes nombreux à garder l'enseignement de vos pères, à avoir éprouvé les blessures de vos pays, à avoir connu le chagrin, la douleur des séparations, la présence de la mort, tout simplement par l'inimitié des hommes d'Europe entre eux. Il faut transmettre, non pas cette haine, mais au contraire, la chance des réconciliations que nous devons, il faut le dire, à ceux qui, dès 1944-1945, eux-mêmes ensanglantés, déchirés dans leur vie personnelle, le plus souvent, ont eu l'audace de concevoir ce que pourrait être un avenir plus radieux, qui serait fondé sur la réconciliation et sur la paix. C'est ce que nous avons fait. Alors, je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Je crois aux forces de l'esprit. Et je ne vous quitterai pas. Ce n'est pas acquis ma propre conviction comme ça par hasard. Ce n'est pas acquise dans les camps allemands où j'étais prisonnier, ou dans un pays qui était lui-même occupé, comme beaucoup d'entre vous. Mais je me souviens que c'est une famille où l'on pratiquait des vertus, d'humanité, de bienveillance. Tout de même, lorsqu'on parlait des Allemands, on en parlait avec animosité. Et je me suis rendu compte, lorsque j'étais prisonnier de guerre, évadé, c'est-à-dire en état d'évader, en cours d'évasion, j'ai rencontré des Allemands. Et puis j'ai vécu quelque temps en Bade-Württemberg, dans une prison. Et les gens qui étaient là, les Allemands avec lesquels je parlais, je me suis aperçu qu'ils s'aimaient mieux la France que nous n'aimions l'Allemagne. Je dis cela sans vouloir accabler mon pays, qui n'est pas le plus nationaliste, loin de là, mais pour faire comprendre que chacun a vu le monde de l'endroit où il se trouvait. Et ce point de vue était généralement déformant. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. 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 Je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé. Cela peut être notre avenir. Et c'est nous, c'est vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité et de cet avenir. Merci. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
nationalisme, c'est la guerre. Je crois aux forces de l'esprit. Je crois aux forces de l'esprit. Et je ne vous quitterai pas. Je crois aux forces de l'esprit. Et je ne vous quitterai pas.